En 2024, les 8 banques commerciales du Gabon ont accordé 2291,5 milliards de francs CFA de crédit, soit une hausse de 7,3% par rapport à 2023. La compagnie publique d'électricité du Mozambique a investi 700 millions de dollars pour renforcer la transmission d'énergie. Le Niger a levé 10 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA le 29 août 2025 via une émission de bons du Trésor à 364 jours. En 2024, les banques commerciales du Gabon ont accordé 2291,5 milliards de francs CFA de crédit, en hausse de 7,3% par rapport à 2023 selon la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC. Cette croissance est principalement liée à l'augmentation de 24% des crédits aux entreprises, atteignant 1568,5 milliards de francs CFA. Cette dynamique s'explique par le financement de projets dans des secteurs clés tels que le BTP, le pétrole, le commerce et l'agroalimentaire, souligne le rôle essentiel des banques dans la relance de l'économie gabonaise. Le nombre de crédits à la consommation octroyés au Gabon très bas par rapport aux besoins pour les 5 prochaines années. D'où la nécessité d'augmenter l'offre de crédit à la consommation et d'augmenter les sources de crédit à la consommation qui ne doivent pas seulement rester bancaires, mais qui doivent aussi être liées à plusieurs sources de financement telles que le crowdfunding. Les crédits accordés à l'État gabonais ont chuté de 11,4% en 2024, atteignant 307,1 milliards de francs CFA en lien avec une politique de désendettement et de maîtrise des dépenses publiques. Parallèlement, les crédits aux ménages ont reculé de 6% à 359,5 milliards de francs CFA en raison notamment d'une hausse de 21% des créances en souffrance. On a une hausse de 7%, c'est vrai, mais cette hausse est très infime par rapport aux besoins de l'économie. L'évolution des crédits en 2024 reflète une économie gabonaise en transformation avec un secteur bancaire moteur du financement des projets productifs. La forte progression des crédits aux entreprises soutient la relance, tandis que le recul des crédits aux ménages et à l'État souligne la nécessité d'une gestion équilibrée et de l'endettement pour garantir la stabilité financière et la résilience économique à moyen terme. La compagnie publique d'électricité du Mozambique, EDM, gère un portefeuille de projets de plus de 700 millions de dollars pour renforcer la transmission d'énergie et soutenir la croissance économique du pays. En parallèle, EDM investit 50 millions de dollars par an pour stabiliser le réseau et fidéliser ses clients. Parmi les projets majeurs figurent la ligne vers le Malawi et la centrale électrique de Teman, 450 MW, en phase finale de construction malgré des retards liés au cyclone Idai. Ces investissements visent aussi à améliorer la connectivité régionale. Le Niger a levé 10 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA le 29 août 2025 via une émission de bons du Trésor de 364 jours. Cette opération marque une gestion rigoureuse de la dette publique, a suscité un fort engouement des investisseurs avec des offres totalisant 12,79 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 120,79%. Le Trésor a retenu exactement 10 milliards de francs CFA, rejetant le surplus, démontrant une stratégie financière prudente et équilibrée. Le commerce entre l'Inde et l'Afrique a dépassé les 100 milliards de dollars en 2024-2025 contre 56 milliards de dollars en 2019-2020, avec plus de 75 milliards de dollars d'investissements cumulés depuis 1996. L'Inde est désormais l'un des 5 principaux investisseurs en Afrique. Le ministre indien des Affaires étrangères, Kirti Vardhan Singh, a rappelé que l'Inde avait accordé plus de 12 milliards de dollars de prêts consensuels
mensuels et 700 milliards de dollars de subventions pour des projets africains. En outre, 50 000 bourses ont été offertes à des jeunes africains, dont plus de 42 000 déjà utilisées.